Vous voyez, il y a une forme de fatigue qui ne se voit pas toujours. Et c'est pas la fatigue physique du corps. C'est plutôt une usure intérieure. Le genre d'usure qui s'installe doucement sans qu'on s'en rende compte. Et au début, ça passe, on continue, on répond aux messages, on fait ce qu'il y a à faire, hein. On garde le sourire quand il faut, et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se contracte à l'intérieur. On s'entend répondre plus sèchement, on coupe plus vite la conversation, on supporte moins bien les demandes et les remarques, les imprévus, je vous en parle pas. Et après, souvent, on se dit: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je me reconnais pas vraiment, je suis pourtant pas comme ça». Ça, c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. C'est ces moments où l'usure intérieure commence à nous rendre plus durs que nous ne le sommes. Et j'ai dit plus dur, c'était pour rester poli. Quand une personne est usée psychiquement, elle se met souvent dans un mode de protection. Alors c'est un peu comme un téléphone qui n'a plus que 10% de batterie. À ce moment-là, le téléphone se dit pas: «Tiens, je vais lancer une mise à jour, je vais ouvrir 8 applications et regarder un film». Non, il fait l'inverse, hein. Il réduit, il limite et il économise. Et intérieurement, c'est un peu comme ça que ça se passe pour nous. Quand on est usé, eh bien, on économise, et même le plus souvent sans s'en rendre compte. On économise l'écoute, on économise la patience, on économise la souplesse, la capacité à prendre un peu de recul avant de répondre, parce que le cerveau, lui, il va à l'essentiel, il a moins de place pour les nuances. Et une simple demande peut devenir une grosse pression. Une remarque, ça peut prendre la tournure d'une attaque, un imprévu, ça peut devenir la petite goutte qui fait déborder le vase, et parfois, c'est même drôle à observer, mais après coup, hein. Moi, par exemple, quand je sors d'une période lourde, il peut m'arriver d'en vouloir aux chats. Mes chats, parce qu'ils perdent leur poil. Et je le fais comme s'ils avaient tenu une réunion secrète, hein, pendant la nuit. Bon, demain, opération canapé, objectif poil sur les coussins, le pull noir et le pantalon. On reste groupés, les gars. Évidemment, les chats, ils font leur vie. Les chats ne sont pas engagés dans une guerre psychologique contre moi. Quand je suis déjà saturé, les poils ne sont plus des poils. Ils deviennent encore un truc à gérer. Encore un truc à gérer. Et ça, c'est trop lourd à supporter. C'est souvent ça le signal de l'usure intérieure. Ça prend une petite chose banale et on lui ajoute le poids de tout ce qu'on porte déjà. Alors le sujet n'est pas de se dire: «Je suis devenu quelqu'un de dur» ou «Je suis invivable», toujours pour rester poli. La question, c'est de reconnaître le signal. Quand je commence à réagir trop fort pour une petite chose, il y a quelque chose en moi qui dit: «Là, j'ai plus assez de marge, plus de place, ça sature». Et à partir de là, on peut faire quelque chose de très simple, mais de très important. C'est-à-dire ralentir juste avant de répondre. Juste ralentir avant de réagir. Respirer un peu, sentir que la réponse est en train de partir un peu trop vite, et si possible, de dire quelque chose qui va protéger le lien. Je comprends ce que tu me dis, mais je préfère en reparler tout à l'heure quand ça sera plus calme. C'est une phrase toute simple, elle ne rejette pas l'autre, elle ne ferme pas la discussion non plus, elle dit simplement: «Je t'ai entendu, mais là, je préfère ne pas répondre avec mes nerfs en pelote». Dans le couple aussi, hein, on peut dire quelque chose d'encore plus direct et de plus tendre. Là, je suis un peu à fleur de peau. Je t'aime et je préfère qu'on en reparle un peu plus tard, si tu veux bien. Plus sérieusement, cette phrase, je la trouve très juste parce qu'elle sépare deux choses qu'on mélange souvent, hein. C'est l'amour et l'état intérieur du moment. On peut aimer quelqu'un profondément et ne pas avoir la disponibilité intérieure pour lui répondre correctement au moment précis où il nous parle. C'est pas très romantique dit comme ça, mais c'est souvent très très utile.
Et parfois, c'est plus respectueux de différer une réponse que de répondre tout de suite avec les dents, en sortant les dents, hein. Parce que quand la phrase dure est partie, eh ben, il reste plus qu'à réparer. Et réparer, c'est pas forcément faire un grand discours de 3 heures avec PowerPoint, graphique et comité de pilotage. Non, c'est beaucoup plus simple. Quelque chose comme « Je suis désolé, j'ai répondu un peu trop sèchement, tu ne méritais pas ça ». C'est ce genre de phrase qui peut éviter à la dureté de s'installer dans la relation. Parce qu'au fond, le danger, c'est pas seulement d'avoir une réaction sèche, de temps en temps, ça arrive. Le danger, c'est de s'habituer à fonctionner comme ça, de laisser l'usure intérieure parler à notre place, de devenir un peu plus dur, plus fermé, plus défensif, et de finir par croire que c'est notre caractère qui change. Alors que c'est pas notre caractère profond qui change, c'est notre espace intérieur qui s'est rétréci, c'est devenu tout petit, tout serré. Et là, la vraie question, c'est pas vraiment comment être plus patient. La vraie question de fond devient qu'est-ce qui m'use autant en ce moment? Qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Qu'est-ce que je continue à gérer sans vraiment récupérer? Parce que la patience, c'est pas seulement une qualité morale, c'est aussi une capacité intérieure. Et quand le système est saturé, cette capacité, elle devient plus fragile. Ce qui aide alors, c'est pas de se contrôler davantage, c'est de retrouver de l'espace, un peu de repos réel, un peu de silence, un peu moins de sollicitation. Un moment où on arrête de répondre et d'anticiper, de gérer et tout ça. Des vraies minutes où le système peut redescendre, on revient un peu à soi, vraiment, à l'intérieur. Et là, les chats peuvent redevenir très utiles, non plus comme des suspects principaux d'une affaire de poils aggravée, mais comme des spécialistes du repos, manifestement très qualifiés. Parce qu'à force de tenir, on peut parfois devenir plus dur, plus qu'on ne l'est vraiment. Et le but n'est pas de devenir parfaite ou parfait. Le but, c'est de retrouver assez d'espace pour redevenir présente et présent à soi. Et donc aux autres par extension. Si cette vidéo vous parle, vous pouvez déjà commencer par repérer ces petits moments de la vie où les réactions partent trop vite. Pas pour vous juger, mais pour repérer le signal, pour entendre le signal. Et si vous sentez que cette usure intérieure prend trop de place, j'ai mis dans la description une ressource gratuite pour vous aider à apaiser le mental et retrouver un peu d'espace quand tout s'agite à l'intérieur. Merci et à bientôt dans une autre vidéo.